Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funima. Les amis, vous le savez, le 14 novembre, non seulement le 14 novembre, c'est mon anniversaire, je vais prendre 42 piges les gars, mais aussi, il y a une sortie, il y a la sortie du Dragon Quest 3 HD 2D remake les gars. Donc ça annonce du lourd sur Switch, sur PS5. La question qui se pose, c'est La question qui se pose, c'est pas est-ce que je l'achète sur Switch ou PS5, vous l'aurez compris. Je pense que en suivant mes lives régulièrement, vous l'aurez compris, je vais l'acheter sur Switch. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que j'achète maintenant ou j'attends? Est-ce que je vais attendre un peu pour que le prix descende? C'est la question que je me pose. J'ai fait une recherche déjà au préalable. J'ai fait une recherche, une investigation, on va dire plutôt ça comme ça, pour savoir à peu près les tarifs proposés. On voit que sur le site de Square, il est à 59 euros. Sur beaucoup de sites, il est à 59 euros. Mais apparemment, je dis bien apparemment avec des guillemets, il sera à 49 euros au Leclerc, 49 à Auchan, je crois. Donc on va essayer de se tabler sur un prix de 45 euros et de se poser la question, est-ce qu'on attend pour qu'il descende? Il y aura peut-être beaucoup de stock et à un moment donné, on peut le tabler à 20 euros. Ou est-ce qu'on le prend day one? C'est toujours une interrogation qu'on se pose. Bon les amis, déjà dans un premier temps, on va lire un peu le test du jeu, parce que ça c'est assez essentiel. Donc là, vous voyez mon écran. Vous voyez la photo du Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Alors, j'ai pris une page pour Nintendo Town. Je trouve que le test, il a l'air plutôt pas mal. On voit qu'il y a un petit résumé. En 1986, Square Enix ne s'attendait certainement pas à donner naissance à un des piliers du JRPG. Effectivement, c'est une saga qui perdure dans le temps depuis 38 ans. Hein, ça dure aujourd'hui et ça sort encore plus aujourd'hui. Donc la licence Dragon Quest a longtemps été un phénomène d'une ampleur inégalée au Japon, mais maintenant ça se passe aussi chez nous. Donc autant dans ses mécaniques que de son univers et ses histoires, une série qui a su fidéliser des millions de joueurs, dont moi. Je tiens à m'inclure dans cette série de joueurs. Aussi, célèbre qu'elle puisse être à travers les années, Dragon Quest a eu un commencement et ce début a été sur Famicom. Il y a notamment eu la première trilogie sur la console de Nintendo, et c'est cette même trilogie qui s'apprête à revenir à travers des remakes HD 2D. Et c'est important le HD 2D, vous verrez, à notre époque. Nous avons ainsi eu la chance, bon lui il a eu la chance de pouvoir le tester, pas moi, moi je vous le dis, c'était pas mon cas les gars. Alors là ici il parle du premier jeu, et il parle bien de Dragon Quest 3. En fait, en décidant de proposer un remake de cette première trilogie, Square Enix choisit aussi de les sortir dans l'ordre chronologique de leur histoire. Et ça, c'est essentiel, les gars. En 88, il y a eu un premier Dragon Quest 3, et il s'agissait en fait d'un préquel. Ça, c'est assez essentiel. Alors, il explique qu'une surprise qui prendra une autre forme à en croire les paroles des développeurs qui entendent bien nous surprendre à travers des autres remakes à venir. Donc, en gros, ça, c'est le début d'une longue série. Et franchement, ça, c'est plutôt quelque chose qui, pour nous, est plutôt très satisfaisant. Toutefois, nous ne sommes pas là pour perdre du temps à parler du jeu à venir et dans une époque lointaine, mais là, on va parler de Dragon Quest 3 HD 2D, qui arrive très prochainement. Alors, avant de lire un peu ce qu'il explique, je vous propose qu'on regarde le petit trailer de Nintendo, qu'on regarde ensemble ce trailer sur... là, j'ai pris une vidéo YouTube, et on voit qu'on est vraiment dans un univers 2D, en haute définition, mais 2D. Est-ce que c'est pour nous déplaire? Non. Moi, je trouve ça plutôt très plaisant. Vous avez vu, personnellement, je dirais que c'est un 2,5.D, hein, mais bon, il y a de la 2D plaquée. On voit qu'on est dans un schéma, des graphismes un peu style Live Alive. Moi, je trouve qu'il y a une belle ressemblance. J'aime bien cette profondeur, donc c'est pour ça que je dis c'est de la 2,5.D. Le coloris, j'aime bien, et puis surtout, on est dans le vrai univers de Dragon Quest. On a cette fidélité, mais pas que, puisque c'est un remake. Donc il y a une vraie reconstitution, et ça, pour moi, c'est vraiment le kiff absolu dans les remakes. Les portages immédiats, c'est bien, mais voilà, c'est pas ouf. Là, on a vraiment un travail effectué. Moi, je trouve que graphiquement, il fait le travail. Alors certains vont dire, ouais, mais sur PS5, il sera vraiment al dente. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il soit vraiment pénalisé sur Switch. C'est pas non plus des qualités techniques extraordinaires,
Mais surtout, moi, ce qui va m'avantager, c'est de pouvoir jouer en mode nomade. Ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai pas de PS5 Portal. J'ai une Switch OLED. Et ça fait largement le café dans mon lit. Et c'est le genre de graphisme qui, bon, de temps en temps, je vais jouer sur l'écran, sur le grand écran. Mais en mode OLED, c'est al dente. Donc c'est pour ça aussi que je prends la version Switch. Il y a l'aspect un peu collectionnite aiguë, je vous l'admets. Mais c'est aussi pour pouvoir me faire plaisir dans des conditions multiples et variées. Dans ma voiture, dans mon lit, sur le canapé pendant que les enfants monopolisent la télé, etc. Donc là, on peut voir vraiment une vraie gestion, hein. C'est un JRPG, hein, pur et dur. Donc on a tout le caractère RPG évolution, on reconnaît les ennemis évidemment charismatiques du Dragon Quest, généralement, mais en particulier du Dragon Quest 3. Donc c'est vraiment en vue interne, hein. Et vu, c'est un tour par tour. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Est-ce que je vais me le faire? Oui. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle que j'ai évoquée avec vous. Est-ce que je vais me le faire Day One? Je sais pas, j'ai déjà une belle liste là, hein. J'ai la liste que j'ai évoquée avec vous. Roman Six Saga 2, il est dans la liste. Si je ne l'achète pas Day One, est-ce que il y aura une rupture de stock? C'est toujours un peu l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Est-ce que aussi en attendant, est-ce que vous avez déjà vu beaucoup les Dragon Quest décotés? C'est une deuxième question que je me suis posée. Et en fait, pas beaucoup. J'en ai vu quelques-uns, le Builder. J'ai vu le Dragon Quest Treasure, je sais plus quoi. J'en ai vu quelques-uns décotés, mais en règle générale, ça décote pas des masses. Hein, même en solde, on les trouve plutôt autour de 30 euros. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Entre 45 euros et 30 euros, il y a quand même un différentiel. Surtout que je vais peut-être pas y jouer dans le laps de temps prévu. Donc c'est quand même une interrogation que je me pose. Même si je vous cache pas que beaucoup d'abonnés risquent de me dire, mais non, maintenant c'est Day One pour moi. Je prends plus de risques, je me prends plus la tête. Là, en l'occurrence, j'ai dépensé pas mal de sous dernièrement. Donc la question se pose quand même. Voilà, le 14 novembre, c'est mon anniversaire, donc je peux me faire plaisir. Mais mon cadeau d'anniversaire sera peut-être autre. Je sais pas. Si je vais avoir un budget pour me faire plaisir, allez, est-ce que je vais le consacrer directement à lui? Je sais pas. Il me tente pourtant grandement. J'aime l'univers, j'aime Vous voyez là, c'est plutôt stylé graphiquement. Là, il est en mode combat, les ennemis sont quand même plutôt bien refaits, hein. Il y a un réel travail, hein, effectué, c'est un travail même monstrueux qui a été effectué. J'aime bien un peu le relief ici quand on se balade dans le monde. Donc en soi, euh, je valide. Alors on va s'arrêter là pour ce trailer. On va revenir au test et on va lire un peu ce que lui nous conseille. Donc il explique que Dragon Quest III est le commencement de la trilogie Eldritch. Nous vivons l'histoire du héros, fils d'Ortega, grand guerrier de renom du royaume d'Alien. Nous sommes réveillés par notre mère, nous ordonnons de nous rendre voir le roi pour recevoir sa bénédiction et entamer notre périple pour détruire la source du mal. Toujours comme ça, de toute façon, dans tous les Dragon Quest, ça on le sait pertinemment, qu'il y a même un moment donné, on va dire, un choix à faire, est-ce qu'on se dirige vers ça ou ça, il y a toujours cette structure, cette structure. Bon, il explique un peu le scénar, voilà. Il explique que l'équipe Asano chez Square Enix, ils sont connus pour Octopath Traveler, Triangle Stratégie, et ça, c'est pas des moindres. Donc, ils maîtrisent le Unreal Engine et le rendu, on va dire, 2,5.D, HD 2D, on va dire. HD 2D. Un rendu pixel d'une beauté exceptionnelle, moi je valide, on vient de le voir avec le trailer. Sublimant le jeu d'origine, évidemment. Évidemment, il n'y a pas de doute. Et surtout modernisant parfaitement le style pour l'adapter à notre époque. Donc visuellement parlant, maintenant il est devenu dans l'air du temps, il est contemporain, il n'est pas dégueulasse. Les jeux de lumière, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et de particules sont somptueux. La modélisation des personnages est très propre, puis les décors sont plus détaillés que jamais. La bande sonore que je vous ai coupée tout à l'heure est arrangée, participe également à donner un coup de jeune, donc toute la bande son elle a été travaillée. Alors, en termes d'expérience, le jeu propose un peu de liberté dès le début, et ça, c'est quand même extrêmement appréciable. C'est pas forcément un monde ouvert, mais c'est appréciable. En effet, alors que notre mère nous ordonne d'aller voir le roi pour obtenir sa bénédiction et commencer la quête, il est tout à fait possible de refuser, afin de partir explorer la ville. Il est même possible de sortir de celle-ci et d'explorer l'île sur laquelle nous nous trouvons. Nous pouvons vivre nos premiers combats ou explorer le village de Rêver, au nord du château.
notre avancement restera limité tant que nous n'allons pas voir le roi. Mais il y a cette possibilité. Et moi, je trouve que ça, c'est appréciable de pouvoir laisser l'opportunité de faire d'autres choses. Mais dans les Dragon Quest, c'est quand même quelque chose qui est assez commun. Donc ça, je voulais souligner ce point. Autre point que bon, après, il parle des zones d'habitation, etc. Et ça, c'est essentiel. Le Dragon Quest 3 HD 2D Remake n'est pas le premier remake de Dragon Quest 3. Ainsi, le jeu original a déjà eu le droit à de nombreuses améliorations à travers les autres versions disponibles du jeu. Toute la question est de savoir les éventuelles propositions inédites et améliorations que ce remake 2024 nous propose. Nous avons pu en constater quelques-unes, comme la possibilité de modifier le rythme de combat, un doublage des dialogues du jeu, ou la présence d'une sauvegarde automatique. C'est des petits détails, mais pour ceux qui n'ont pas fait les remakes dans la continuité entre le premier et aujourd'hui, ça va être un gros remake. Ça, c'est quand même important à signaler. On peut l'acheter en démat, évidemment. Moi, je vous conseille de l'acheter en physique. Je vous déconseille de l'acheter sur le site de Square. Il est beaucoup trop cher. Je vous déconseille d'aller à Leclerc. Ces premières impressions, qui sont quand même assez fondamentales. Dragon Quest 3 a marqué son monde et celui du RPG en 1988, puis lors de ses retours à différentes époques, à travers différents remakes. Ce retour est une aubaine et permet à tous de redécouvrir ce monument du genre dans ce que nous pensons être les meilleures conditions pour jouer à un Dragon Quest 3. Tous les éléments sont réunis pour faire de Dragon Quest 3 HD 2D Remake l'un des meilleurs représentants du genre en 2024, comme il l'a été en 1988. Il faut maintenant savoir si Square Enix n'a fait que réunir ces éléments sur une cartouche, ou si les développeurs ont réussi à bien mélanger la sauce pour que la recette fonctionne, et confirmer le statut de roi de cet opus d'une série mythique du genre. Nous parlons de ce pas poursuivre notre quête. Bon, il est parti continuer dans son aventure. Moi, je suis persuadé que Square Enix nous a produit un jeu de qualité. Square, c'est pas du genre à nous mettre voilà, sous le nez un truc bancal. Il y a toujours de l'intérêt. Que ça plaise parfaitement ou que ça plaise en partie à l'un, il y aura toujours un caractère plaisant à la situation. Les amis, maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si Fouini l'achetait de Day One. Pour le moment, je vous mens pas, il y a 70% oui. Le jour de mon anniversaire, ça tombe très bien. Si je peux l'avoir à 45 € à mon Leclerc, pourquoi pas. En plus, j'ai des sous sur ma carte. Donc je me dis pourquoi. La deuxième question qui se pose, c'est si je ne l'achète pas Day One, est-ce qu'il y aura une rupture de stock? Et la troisième question qui se pose, c'est s'il n'y a pas de rupture de stock, est-ce que le jeu va vraiment descendre au niveau talent? Moi, ce que je vais faire, les amis, je vous le cache pas, je vais contacter mon Leclerc pour savoir combien ils en ont précommandé. S'ils me disent 2 ou 3, ça va me refroidir, je vais en prendre un, je pense. S'ils me disent une bonne quantité, je vais y réfléchir. Je vais prendre le temps de réflexion. Maintenant, je suis pas persuadé. Vous voyez, il y a des Dragon Quest qui ont été exclusifs sur PlayAsia. Il y a des Dragon Quest qui sont en FR, mais qui n'ont pas eu, on va dire, de grosses réductions. Le dernier en date, par exemple, on le trouve encore déjà. Il n'a pas été en rupture. Au début, c'était pas évident de le trouver. On le trouve encore, mais il n'a pas beaucoup diminué au niveau du tarif. Il y a eu quelques euros, on va dire, sur Amazon. Donc, j'aimerais avoir votre retour. Est-ce que pour vous, déjà, c'est PS5 ou Switch, pour vous, c'est significatif? Moi, les arguments que je vous ai donnés, c'est le mode nomade. D'autres diront les arguments, ben non, il sera forcément un peu plus puissant sur PS5. Bon, moi, de toute façon, il n'y a pas de doute, ça sera sur Switch. Est-ce que vous allez le prendre Day One? Est-ce que vous allez être patient? Est-ce que vous allez passer votre chemin? J'aimerais avoir votre retour. Je pense, moi, 80% de chances que je le prenne Day One. Évidemment, le jour de mon anniversaire, je ferai un live et je vous tiendrai informé si je l'ai pris ou pas. C'était aussi l'occasion de parler du jeu. Peut-être d'avertir certains de sa sortie. De les avertir un peu du contexte du jeu, voire analyser un pseudo-test et surtout un trailer. J'ai jugé ça intéressant. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et puis si c'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.